Tu achètes un téléphone sur Amazon. Tu mets ta carte bleue dans le site et la partie qui t'intéresse le plus est la durée que va mettre ton colis pour arriver dans ta boîte aux lettres. En fait, tu cherches surtout à ce qu'il arrive le plus rapidement possible afin d'assouvir en toi cette pulsion qui t'a incité à acheter ce produit. Tu l'as commandé rapidement et facilement, tu le veux rapidement, tout simplement. Tu attends ce produit comme s'il s'agissait du Saint Graal et c'est totalement normal. Pourquoi tu veux tout de suite? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais m'empresser de répondre dans ce nouvel épisode de Je me pose la question. Dans ton monde idéal, il n'y a aucun délai, aucun transporteur en retard. Le temps n'existe tout simplement pas. En fait, c'est pas que tu veux tout de suite, c'est juste que tu n'aimes tout simplement pas attendre. La génération actuelle désire un plaisir immédiat, la livraison des colis en 48 heures voire 24 heures par exemple, et un service après-vente 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et la liste pourrait durer longtemps, car en fait, tout ce qui existe doit être disponible immédiatement. La preuve avec les cartes bancaires. Pourquoi s'embêter à aller retirer de l'argent quand on peut juste glisser ou déposer sa CB sur le terminal pour voir le fameux paiement accepté sur l'écran? On veut tout de suite, et cela depuis très peu de temps. Il a suffi d'un simple outil que nous utilisons tous de nos jours pour diversifier cette pratique. Internet nous permet de discuter avec nos amis, nos parents, nos proches, de purs inconnus, et tout cela de chez soi ou de l'autre bout du monde. Et bien sûr, fait dans la rapidité immédiate. Évidemment, ça n'a pas que des défauts, bien sûr que non. La génération qui veut tout de suite, c'est-à-dire tout le monde, est plus réactive, rapide, efficace et plus prompte à une décision. Mais tout ce qui possède des avantages possède aussi des défauts, tels que une soif de réaliser leur objectif, quitte à ne pas dormir, c'est-à-dire se faire du mal. Personnellement, je pense pas être une de ces personnes qui souhaitent dès le clic sur confirmer la commande effectuée à attendre devant sa porte en pensant que le livreur va passer immédiatement. Évidemment, j'ai cette petite pulsion qui m'incite à être impatient au vu des jours qui découlent sans avoir reçu une notification de son colis qui est en route, mais je me place comme une personne patiente, beaucoup plus que certains forcément, mais je suis moins patient que d'autres, évidemment. Vouloir tout de suite signifie juste une impatience incontrôlable. On ne peut pas contrôler sa pulsion. C'est ce que l'on appelle un achat d'impulsion dans le marketing. Beaucoup de marques jouent sur ça. Wish, par exemple, sait très bien que la plupart de ses produits ne sont d'aucune utilité, mais le fait de te faire penser le contraire provoque en toi un achat immédiat et un regret presque instantané lorsque tu as reçu le produit chez toi après des mois de patience. En fait, à tout vouloir vite, au final, on développe un manque, presque une addiction. Je m'explique. Tu achètes un produit que tu voulais depuis longtemps. Tu as cette sensation au ventre si plaisante en attendant le colis, puis quand tu le reçois, tu t'amuses avec le produit et quand tu t'en es lassé, ton corps veut retrouver ce sentiment, cette sensation plaisante d'attendre quelque chose, et en fait c'est un cercle vicieux. C'est une addiction. Lorsque j'ai écrit cette vidéo, je suis tombé sur pas mal d'articles qui disaient que si on était impatient à l'idée de recevoir quelque chose, ça signifiait juste un manque de confiance en soi ou un manque en général. Par exemple, pour ça, je suis assez mitigé. Ce qu'ils disent, c'est pas faux, ça paraît même vrai, mais de là à dire que dès qu'on est impatient, c'est qu'on manque de confiance en soi, c'est vachement vague quand même. En fait, de leur point de vue, ça paraît clair. Un manque provoque un vide et le fait de vouloir le combler exprime juste une impuissance de ne pas pouvoir contrôler une pulsion ou un sentiment. Moi je pense que c'est plus complexe que ça et qu'on ne peut pas résumer ça à un manque de confiance en soi. Le vouloir tout de suite est pour moi seulement un caprice. Par exemple, seuls les Européens et les autres habitants de pays développés peuvent exprimer ce sentiment car en fait on fait partie des chanceux de cette planète.